De retour sur notre plateau, on va donc présenter notre invité. En tout cas, c'était un beau reportage donc, de Fari El Hamdi. Et puis on rend hommage à tous ceux qui ont travaillé, et tous les militants aussi. Ce sont donc de la bataille d'Alger, Allah Yarham Chouhada. Et puis notre invité, il va nous parler d'un produit, d'un projet surtout qui date depuis 2022. C'est le fonds de garantie qui aide donc les PME et les PMI, donc les petites et moyennes entreprises. Avec nous, Monsieur Temmem El Hadi Temmem, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci de nous avoir donné cette opportunité d'être parmi vous. C'est gentil. Vous êtes donc le directeur général de l'AFGAR, fonds de garantie, c'est cela? Des crédits au PME. Des crédits au PME. Vous êtes là pour nous parler donc de ce grand projet que vous avez mené depuis déjà 2022, oui, et qui s'est concrétisé cette année, déjà en 2025, puisque vous avez déjà signé des contrats avec des institutions donc, bancaires. Oui. Et ça fait plaisir aux petites et moyennes entreprises. Tout à fait. C'est une aide considérable. Tout à fait, madame. En effet, alors si vous permettez, avant d'entamer le sujet pour lequel on est ici présent, je voudrais faire une rétrospective sur le FGAR, qui est une institution sous le tutelle du ministère de l'Industrie, créée en 2024, créée dans un souci effectivement d'apporter ou de pallier à une contrainte qui est liée au financement. Donc, qui dit financement, dit systématiquement garantie. Et ça, c'était la contrainte majeure pour apporter, ou plutôt concrétiser sur le terrain, les projets portés par des opérateurs économiques censés créer une valeur ajoutée et des emplois. Ça, c'est le plus important. Donc, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif qui s'appelle le FGAR, sous le tutelle du ministère de l'Industrie. Son rôle principal, c'est de faire de l'intermédiation entre la banque et le porteur de projet. L'idée principale, c'était quoi? C'était de pallier à deux contraintes. La contrainte de la garantie, soit parce qu'il n'y a pas de garantie à offrir par le porteur de projet, ou bien les garanties qu'il propose sont insuffisantes. Donc voilà, la problématique est réglée à travers le dispositif du FGAR. Donc l'avantage pour nous, c'est qu'on démarre avec une double casquette. La casquette orientée vers le porteur de projet et la casquette orientée vers la banque. Donc, les dossiers qui sont présentés au niveau du fonds, ils ont cette qualité d'être présentés ou bien par le porteur de projet et vient directement au fonds, avec un dossier en bonne et due forme. D'ailleurs, le dossier en lui-même, il est identique au dossier bancaire. Ça, c'est un problème qui est déjà réglé. Donc, on fait une étude de rentabilité du projet, voir sa faisabilité, sa rentabilité, son impact sur la valeur ajoutée, son impact sur la création d'emplois. Donc, je vous donne un peu les critères d'éligibilité. Oui, c'est important, bien sûr. Et à partir de là, on fait passer le dossier avec un accord de garantie. Et donc, on va le délivrer ce qu'on appelle un accord de principe, qu'on appelle au niveau du FGAR offre de garantie. Et à partir de là, il peut s'orienter vers une banque qui l'arrange en matière de conditions surtout. Éventuellement, la banque va prendre en charge le dossier, elle va le traiter, disons qu'elle est favorable pour l'accompagner. Donc, c'est oui, ça veut dire qu'elle a accepté la garantie institutionnelle qui est une garantie de l'État. Et à partir de là, il y a une convention de financement qui est signée entre les deux parties. Et à partir de là, on intervient comme un engagement définitif en délivrant le certificat de garantie. Voilà un peu le cheminement. Voilà. Vous avez donné les étapes. C'est vrai que vous êtes là pour soutenir, pour aider ces jeunes entrepreneurs, parce que ce sont des jeunes entrepreneurs, surtout à la création donc, de leur entreprise. C'est très important. Il y a le fonds à l'aide à la création et le fonds à l'aide aussi au développement. Très bien, très bien. Donc effectivement, la question elle est très pertinente parce qu'on n'intervient pas uniquement pour la création, mais on intervient pour les deux volets. Le volet accompagnement pour la phase développement et la partie création de l'entreprise. La contrainte la plus importante, enfin le plus difficile, c'est la création, effectivement. C'est l'accord et cet engagement avec la banque. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus à Oualen. Mais quand une entreprise qui essaie de développer, déjà il y a un historique. Cet historique-là va prendre aisément
plutôt va aider aisément à prendre une décision favorable pour l'accompagnement. Oui. Voilà un peu les deux. Ça, c'est des exemples, hein, mais finalement, quand on découvre certains porteurs de projets qui étaient donc dans un petit bâtiment, dans un petit local, etc., qui se sont développés et qui ont apporté un chiffre d'affaires extraordinaire. Il y a des success stories. Voilà, je vous donne un exemple. Ils sont partis d'un dispositif qui, avant, c'était lancé, donc c'est Nasdaq. Ça offre de l'emploi. Et aujourd'hui, c'est des PME dignes de ce nom. Exactement. Alhamdoulilah. Donc, ça veut dire que les. Il faut faire confiance, il faut aider, il faut être prudent, bien sûr. Tout à fait. Parce que ce sont donc des prêts qui sont donnés par les banques, c'est un engagement de tous, et c'est aussi donc un échange, un bel échange en tout cas. Tout à fait. En toute cette cause, il faut partir du principe que toutes les banques, quel que soit l'origine, quel que soit le pays, géographiquement, donc dans tous les pays du monde, un projet se pose financement, automatiquement il y a une garantie. C'est ça. C'est normal. Bien sûr. La banque, elle est souveraine dans la prise de décision. Maintenant, la qualité de la garantie, là, c'est à l'appréciation de la banque, effectivement. Et à partir de là, elle peut orienter toute PME vers le fond. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait deux casquettes. L'opérateur économique peut partir à la banque, décrocher le financement, il revient vers le fonds. Et pour ça, il faut comprendre que le fonds a signé toutes les conventions de partenariat dans la phase investissement. Donc, il y a une relation banque-regard. Ça, c'est très important. Mais par la suite, on a essayé d'aller plus loin pour accompagner et concrétiser notre engagement pour l'accompagnement de la PME. Je vous donne un exemple. Beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'entreprises, lorsqu'ils sont créés, ils ont la contrainte de lever les financements pour financer leur cycle d'exploitation. Alors, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a la contrainte de la garantie, pas suffisante pour couvrir. Et voilà pourquoi je vous ai... Les employés... C'est normal pour acheter de la matière première, pour régler les salaires et les faire dépenses. Tourner une entreprise, c'est normal. Tout à fait, c'est normal. Et à partir de là, on a réfléchi qu'il fallait quand même mettre en place un nouveau dispositif. Hormis la garantie sur l'investissement, il fallait mettre un deuxième outil de garantie qui est la garantie sur le crédit d'exploitation. Donc, pour accompagner la mise en place d'un besoin de fonds de roulement, enfin plutôt pour couvrir les besoins de fonds de roulement. Et à partir de là, mettre en place une garantie qui va couvrir le besoin d'exploitation. Voilà, donc ça a été mis en place. Et depuis, vous avez en 2025 pu accompagner 297 PME. 297 déjà, oui. Si on fait un cumul depuis la création, on a plus de 4000 PME qui ont été accompagnées avec un impact emploi qui dépasse les 110 000 postes de travail. C'est extraordinaire. C'est très important. Et le vœu, c'est que vous implantez un petit peu partout sur le territoire, parce que là, vous n'êtes pas partout. Très bien. Alors, l'implantation géographique, par exemple, on est présent à Oran, donc il y a une partie de l'Oranie qui est couverte et l'ouest du pays. Il y a la partie est à Naba, de sud, on est présent à Bskhara, on est présent à Ouergla, on a ouvert une antenne à Khanchla, idem pour la wilaya de Tessemset. On compte quand même élargir notre présence sur le plan géographique. Alors, les secteurs les plus porteurs, c'est l'industrie, j'imagine. Non, c'est normal, c'est par essence, c'est normal. Surtout dans l'industrie, il faut appuyer le secteur en lui-même. Ceci dit, les autres secteurs ne sont pas mis en marche, au contraire. Le secteur du bâtiment, le secteur de la santé, le BTP, le tourisme, même les activités liées au loisir, parce qu'ils ont un impact emploi très important. Alors, je reviens sur les crédits d'exploitation, si vous permettez. Oui, allez-y. On est parti en 2022 avec une conférence, c'était pour passer le message sur la nécessité de mettre en place un nouveau produit. Et à partir de 2022, on a travaillé sur le produit. Bien entendu, on a été encadré par des experts qui nous ont apporté un plus. Et au final, on a défini les règles générales pour l'octroi de cette garantie. À la différence entre le nouveau produit et l'ancien produit. Le produit, c'était l'investissement. Le deuxième, c'est l'exploitation. Donc, pour le premier, on avait une double casquette PME aux banques, mais pour le deuxième, on a canalisé la démarche avec uniquement les banques. Donc, c'est les banques qui sont le vecteur de transmission des documents vers le FGA. Voilà. Et bien, en tout cas, alors aujourd'hui, c'est un beau projet, justement. Ça va aider encore plus de PME et PME. Oui, Inch'Allah, c'est ça le plus important, parce que vous savez, le taux de mortalité dans la PME,
généralement, il est focalisé sur la création. Donc, il y a un projet, mais il n'y a pas ce qu'on appelle le jeu pour la laisser se développer. Voilà. Donc, c'est ça la contrainte de financement de son cycle d'activité. J'espère que ceux qui nous regardent ce matin auront donc envie de venir s'inscrire et proposer leur projet et mettre en lumière leur projet. Donc, le canal bancaire pour la partie exploitation a été privilégié. C'était plus pour être, au final, pour la garantie, il faut être réactif pour donner une réponse. Ça, c'est le plus important. Donc, ce n'est pas un délai à 10 jours, un mois, non. Bien sûr. Il faut limiter le traitement du dossier et être réactif pour répondre aux besoins de la banque pour couvrir son risque. Très bien. En tout cas, tout a été dit. J'espère que ceux qui nous regardent, les concernés, donc des porteurs de projets qui voudraient être, donc, qui ont été séduits par tout ce beau projet que vous venez donc de présenter, ils seront à l'écoute et viendront vers vous. Merci beaucoup, madame. Merci monsieur Temem. Je rappelle, donc, Hadi Temem, vous êtes le directeur général de l'AFGAR, le Fonds de garantie des crédits aux PME et PMI. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et puis, on n'oublie pas de rappeler qu'il y a aussi une plateforme qui est aussi disponible sur le net pour pouvoir s'informer. Tout à fait, madame. N'est-ce pas? Je vous remercie, madame. Merci à vous, et à très bientôt. Restez avec nous, restez avec nous. En parlant donc de porteurs de projets, il y a eu donc tout un concours qui a été organisé pour récompenser les meilleurs incubateurs. Ça s'est passé ici en Algérie, en attendant d'être sur le plan continental. Pourquoi pas un concours continental et pourquoi pas à l'international. En tout cas, sur notre territoire, il y a eu ce concours qui a été initié. Eh bien, les lauréats ont été primés. Regardez, c'est un reportage signé Anis Chir.